Salut les filles, c'est Audrey. Alors je reviens après 15 jours de voyage dans l'Ouest américain et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo spéciale. Donc ce sera un haul sur mes achats aux États-Unis. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite pour vous montrer mes achats. Alors je vais commencer par les accessoires de décoration, on va dire, que j'ai acheté aux États-Unis, donc plus particulièrement près du Grand Canyon. Donc Grand Canyon veut dire tout ce qui se rapproche un peu des Indiens, voilà. Et donc à Monument Valley exactement. J'ai flashé dans une boutique indienne, donc pour cette décoration avec des plumes. Les autres après j'en ai déjà 50, donc j'ai préféré choisir autre chose d'un peu plus de différent, on va dire. Voilà. Et pendant le circuit à Monument Valley, j'ai également flashé sur ce marque-page qui est très joli, avec en métal, avec deux plumes et puis on dirait une petite nacre. Voilà, très très joli. J'ai également acheté une véritable plaque de voiture américaine. Donc forcément j'ai choisi le Grand Canyon parce que c'était mon rêve. Et j'ai choisi celle avec janvier, parce que je suis née au mois de janvier, donc voilà pourquoi j'ai choisi cette plaque et pas une autre. Pour rester dans la décoration des plaques, j'ai pris également une petite plaque comme ça, Route 66, donc pour voilà le symbole de l'Ouest américain, avec en fond le drapeau américain. Et puis sur la route, en arrivant vers la Californie, j'ai pris un petit porte-clés en forme de tongs marqué California. Et toujours dans les accessoires, en allant à Hollywood et très exactement en sortant des studios Universal à Los Angeles, j'ai flashé pour ça. Donc c'est pour mettre les boissons à l'intérieur. Donc hop, on ouvre ici et on boit directement. Voilà, ça reste au chaud ou au froid. C'est super sympa et très symbolique des États-Unis. Et pour finir dans les produits de décoration, j'ai également flashé, donc c'était à San Francisco, donc dans les hauteurs. Il y avait un artiste qui faisait des tableaux à la bombe, donc à la bombe de peinture. Et franchement, il était exceptionnel. Et j'ai flashé pour ça. Voilà, donc on voit le Golden Gate qui est là, donc le fameux pont de San Francisco. Et j'ai choisi celui-ci parce que on voyait donc le Golden Gate, San Francisco et le drapeau américain en fond. Et je l'ai trouvé magnifique. Donc voilà pour les accessoires en décoration. Je vais vous présenter tout de suite donc les vêtements que j'ai achetés et les chaussures. Alors je vais commencer par les chaussures que j'ai achetées aux États-Unis. Donc je vais commencer par les chaussures achetées à Las Vegas. Donc je me suis acheté une paire de ballerines comme ça, donc de la marque Puma. Donc comme ça elles n'ont pas l'air super top. Mais je vous montre tout de suite ce que ça donne sur mes pieds. Et donc celles-ci, je les ai payées, au lieu de 75 $, je les ai payées 21,61 $ avec la taxe. Voilà, donc c'était une grosse promo chez Puma. Je les ai vues, j'ai flashé tout de suite et elles sont super confortables. Ensuite, en allant en direction Los Angeles, on est passé par une ville qui s'appelle Monterey. Et là-bas, j'ai flashé sur une paire de Converse. Donc elles sont toutes simples, elles sont toutes noires. Donc les voici. Voilà. Et je les ai payées 40 $. Voilà, ce qui équivaut à une 31 € je crois. Donc elle valait vraiment le coup et j'en suis très contente. Parce que de toute façon, moi les Converse, je me voyais mal avec des Converse violettes, roses ou une autre couleur. Donc le noir, ça me convenait parfaitement. Ensuite, je vais passer aux vêtements que j'ai achetés, dont deux
accessoires. Alors, en arrivant à San Francisco, donc on a fait un peu le tour de la ville et en passant par Chinatown, j'ai flashé sur une écharpe magnifique. Donc à Chinatown justement, donc c'est celle-ci. C'est une écharpe turquoise. Voilà, donc celle-ci je l'ai payée 10 $. En allant à Hollywood, j'ai flashé sur une écharpe, donc un sorte de châle. Celui-ci, donc à l'effigie de Marilyn Monroe, donc forcément, voilà. Et celui-là, je l'ai payé 15,25 $. Je passe ensuite aux vêtements. Donc, j'avais rien acheté comme vêtements avant San Francisco. Donc, à San Francisco, j'ai flashé sur 2 t-shirts. Donc, 2 t-shirts Roxy. Pour un acheté, le deuxième était à 50%. Donc, tout d'abord, j'avais flashé sur celui-ci. Voilà, donc il est jaune. Je l'ai déjà porté, donc c'est pour ça qu'il est un tout petit peu froissé. Donc celui-là, en fin de compte, c'est celui que j'ai eu à moins 50%. Donc celui-ci, au lieu de 22,99 €, il m'a coûté 11,49 $. Et donc le deuxième que j'ai choisi, c'était celui-ci, donc un t-shirt noir Roxy marqué San Francisco en dessous du logo. Donc voilà, pour avoir un beau souvenir de la ville. Et celui-ci, je l'ai payé 24,99 $, ce qui m'a fait, avec la taxe, 39,67 $ pour 2 t-shirts. Donc ça nous fait une trentaine d'euros pour 2 t-shirts Roxy, ce qui est vraiment pas cher du tout. Donc très contente de cet achat. Ensuite à San Francisco, forcément, je suis allée chez Forever 21, donc que je n'ai pas vers chez moi. Donc là-bas j'ai flashé sur 2 t-shirts. Donc j'ai flashé sur celui-ci, donc super beau. Donc il est blanc avec des strass sur les épaules, donc de chaque côté. Voilà, donc celui-ci je l'ai payé 17,80 $. Et le deuxième, donc c'est un débardeur cette fois-ci, donc plein de strass aussi. Et il m'a coûté le même prix. Voilà, avec sa petite poche. Et au dos, il est tout simple. Voilà, avec ses strass. Donc il y avait plein de t-shirts, mais après fallait pas abuser parce qu'il fallait quand même que je garde mon budget pour mon maquillage, donc voilà. Donc ce qui m'a fait avec la taxe un total de 38,72 € chez Forever 21. Après, en faisant un petit tour, j'ai découvert un magasin donc, qui s'appelle Uniqlo, UNIQLO. Donc c'est un magasin d'une marque japonaise. Et là-bas, j'ai acheté un débardeur, donc tout simple, en dentelle. Hop, comme ça. Donc col en V, dos rond. Donc voilà, t-shirt noir tout simple. Celui-ci m'a coûté 7,90 $. Donc c'était des vêtements souvent unis, très simples et de bonne qualité. Voilà. Et pour l'hiver, et comme ici, en fin de compte, je me suis rendu compte qu'en revenant, il faisait toujours autant mauvais. Donc, sans faire exprès, je me suis acheté une polaire, voilà, toute mignonne, avec des petits détails que j'ai beaucoup aimés. Donc, comme le bout des manches, où on voit un petit peu, on dirait de la polaire repliée sur elle-même. La même chose en bas, voilà. Donc, elle est super jolie. Et celle-ci, je ne l'ai vraiment pas payée cher. Elle était à 19,90 $, ce qui m'a fait un total de 30,23 $, donc pour les deux, dans ce magasin. Donc vraiment pas cher et j'en suis très contente. Ensuite, dans un magasin à Monterey, donc après m'être acheté mes Converse, en revenant,
j'ai flashé dans un magasin donc pour un t-shirt. Donc il était à moins 50%. Donc j'ai flashé sur ce t-shirt là où on voit marqué ici Monterey, Californie. Donc je voulais quelque chose d'assez discret donc, parce que comme j'avais déjà acheté un t-shirt marqué San Francisco en gros. Et j'ai flashé dessus parce que la couleur me convenait parfaitement et les dessins étaient assez sympas. Donc celui-là, donc je l'ai eu à 50% et je l'ai payé 15,05 $. Ensuite, et ce sera le dernier t-shirt que je vais vous présenter. Donc c'était à l'aéroport à Los Angeles. J'ai flashé pour un t-shirt qui était dans une boutique en duty free. Donc c'est ce t-shirt là. Donc un peu style marin mais avec des rayures dans les gris clairs. Et où c'est marqué Los Angeles. Et je le trouvais super sympa avec des ailes d'ange. Voilà, donc très sympa. Donc celui-ci, je l'ai payé 21,79 $. Voilà. Donc voilà pour mes achats en vêtements. Et là, je vais vous présenter donc, mes achats que j'ai préféré faire et qu'il fallait que je fasse à tout prix. Ce sont mes achats en maquillage. Donc là, je vais vous parler de mes achats en maquillage. Donc mes achats que je voulais faire à tout prix. C'était la folie. Je suis allée tout d'abord donc chez Sephora à San Francisco où là c'était un monde complètement à part, rien à voir avec Sephora en France. Et vous aviez deux grandes coiffeuses avec des spots énormes, un miroir énorme, du maquillage à gogo et on pouvait se maquiller en utilisant les produits qui étaient en démo, donc les produits, les testeurs. Personne ne disait rien, vous pouviez vous faire maquiller par une vendeuse chez Sephora sans rien payer, alors que chez nous on peut se faire tester du rouge à lèvres ou du mascara, mais se faire maquiller complètement par une vendeuse, c'est payant. Et là c'était l'euphorie, j'ai halluciné. Vous aviez un bar à ongles où vous pouviez essayer les vernis à ongles autant que vous vouliez. Vous aviez tout ce qu'il vous fallait. Vraiment rien à voir avec chez nous. Les vendeuses super sympas, très accueillantes. Voilà. Et donc bah, moi dans le bar à ongles, j'ai acheté deux vernis. Donc ce sont ces deux-là. Voilà, donc celui-ci, je vous le présente vite fait. Donc c'est un Sephora by OPI. Donc c'est le I Don't Bite. Donc celui-ci c'est un violet très pailleté, un tout petit peu foncé. Donc celui-ci c'est une amie qui m'a demandé un vernis OPI dans les tons violets. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi de lui prendre. Donc je ne l'ouvrirai pas. Et ensuite pour moi j'ai flashé sur celui-ci qui est magnifique. Donc celui-ci s'appelle Mermaid to Order. Donc c'est un Sephora by OPI aussi. Donc je vous ferai, je vais vous mettre je vais vous mettre une photo juste après. Et donc les vernis, je les ai payés 9,50 $ chacun. Voilà, sans la taxe. Les vernis, il y en avait 50 millions de différents. J'avais envie de tout acheter, mais c'était pas possible. Donc voilà. Ensuite, bah, il fallait forcément que je trouve ce blush, donc cette marque. Et donc c'est la marque Tarte. Et donc c'est cette marque-là. Donc c'est ce blush. Je ne l'ai pas swatché encore. Et donc voilà le blush. Donc c'est le blush de chez Tarte. Et donc il s'appelle Tipsy. Voilà, donc c'est un orangé magnifique. Je vous mettrai la photo tout de suite après. Et donc ce blush, je l'ai payé 26 $. Ensuite, forcément, je suis allée vers Urban Decay. Et là-bas, j'ai pris
Donc l'eyeshadow primer, voilà. Donc c'est la base pour fard à paupières. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Je ne l'ai même pas encore utilisé. Il se présente comme ça, dans un coffret un peu en carton. Et hop, voilà. Et la première ouverture. Bon, c'est une base à ombre à paupières, elle est transparente. Au moins j'aurai une bonne base de ombre à paupières. Et qui dit base pour ombre à paupières dit ombre à paupières qui va avec. Et forcément j'ai flashé sur deux ombres à paupières magnifiques. Donc c'est la collection des Moon Dust qui n'existe pas encore en France. Je sais même pas si on va l'avoir. Je les ai swatchés directement là-bas et j'ai flashé sur deux couleurs. Donc la couleur Zodiac, donc c'est un vert. Je vais vous mettre le swatch tout de suite après. Et j'ai flashé également sur la couleur un peu violette, donc intergalactique. Voilà. Et je vais vous mettre le swatch ensuite. Donc voilà mes achats chez Sephora, ce qui m'a fait un total avec la taxe donc de 114,19 $. Voilà, je me suis bien ruinée. Mais ça m'a fait plaisir d'acheter tout ça. Après, en me baladant dans San Francisco, je suis allée chez Macy's. Donc c'est un petit peu un genre de galerie Lafayette. Et là-bas, j'ai vu MAC, la boutique MAC. Donc c'est un stand comme aux Galeries Lafayette. Et là-bas, j'ai acheté trois choses. Donc j'ai acheté ce pinceau-ci. Donc c'est le pinceau, c'est le 219 de chez MAC. Donc le 219, c'est le pinceau crayon depuis le temps que je le voulais. Et j'ai pris également, hop, celui-ci, c'est le 239. Donc pinceau applicateur, donc pinceau plat applicateur. Voilà. Donc chaque pinceau coûtait 25 $. J'ai également acheté donc un rouge à lèvres. Donc celui-ci, j'ai choisi le Coral Bliss. Je vais vous le noter en dessous. Et donc voilà le packaging. Et voilà le rouge à lèvres. Donc je vais vous mettre une photo du swatch parce que je ne l'ai pas encore swatché. Je vais vous mettre la photo tout de suite. Je vais ensuite rester sur donc, mes achats chez MAC. Donc cette fois-ci c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté, donc un rouge à lèvres MAC que j'ai acheté au Duty Free, donc à l'aéroport de Londres pendant mon escale, donc au retour. Et donc c'est le rouge à lèvres Put Lip Pink, voilà, MAC. Et celui-là c'est un lustre lipstick. L'autre je vous ai pas dit, mais l'autre c'était un cream sheen, voilà, très crémeux. Voilà, donc celui-ci, hop, c'est un sorte de rose beige. Voilà, donc un peu nacré. J'ai flashé dessus parce que chez MAC à San Francisco, j'avais pas trop le temps de m'éterniser sur tous les rouges à lèvres. Et donc voilà, et celui-ci est magnifique. Donc celui-ci m'a coûté 12 livres sterling, ce qui équivaut à peu près à 14 € si je ne me trompe pas. Voilà, donc beaucoup moins cher qu'un rouge à lèvres MAC en France qui coûte 18 € pour info. Et pour terminer, donc dans mes achats aux États-Unis, j'ai acheté, donc en passant dans une boutique, il y avait un peu de tout en fait, ils appellent ça des pharmacies. Bon, ça n'est pas du tout des pharmacies parce qu'il n'y a pas de médicaments, mais il y a beaucoup de... Il y a des boissons, il y a de la nourriture, il y a du maquillage, voilà, il y a pas mal de choses. Et donc j'ai vu cette palette.
Donc c'est la palette Wet n Wild. C'est une marque qui commence à être bien connue donc, par les youtubeuses françaises. Et donc j'ai choisi dans les couleurs un peu bleues parce que j'ai aucune couleur bleu foncé comme ça. Donc c'est Blue Add Me at Hello, le numéro 737 et j'ai les bleus. Voilà. Et celui-ci m'a coûté, bah, c'est marqué dessus, 5,99 $. Franchement, pas cher du tout, c'est pour ça que j'ai flashé. Et l'avantage de ces palettes, c'est qu'ils vous disent exactement où appliquer les ombres à paupières. Je vais vous faire un swatch tout de suite après. Donc voilà pour mes achats, accessoires déco, vêtements, chaussures et surtout maquillage aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!